Chaque année, ils se retrouvent en Turquie, au lieu saint de Konya, pour célébrer l'anniversaire de Mevleva et de Cebaloudin Rumi, leur fondateur, mort le 17 décembre 1273, après avoir institué la danse qui est l'un des moyens d'atteindre à l'extase et de communiquer avec Dieu et le prophète. On les connaît encore fort mal à travers les récits anciens de quelques voyageurs qui voyaient une acrobatie là où il n'y a que liturgie. Par bonheur, ils sont venus à Paris récemment à l'initiative de l'Association des étudiants turcs et de l'American Center du boulevard Raspail, où se réunissent régulièrement philosophes, écrivains et musiciens de tout pays. Et ici, avec l'aide de rares spécialistes qui ont enfin entrepris de traduire l'œuvre poétique et religieuse des fondateurs, on a pu commencer à comprendre. La technique d'abord parce que c'est le plus facile et que justement le chef donnait une leçon à un néophyte. Le maître du derviche tourneur, qui porte un chapeau qu'on appelle sikke, il commence, lui, à montrer à son élève, à expliquer cette danse religieuse. D'abord, il met du sel sur un point, et puis après, son pied gauche, il le passe ainsi sur le point. Et puis après, il tourne avec sa jambe sur un point. Et puis après, le débutant, le petit derviche tourneur, le candidat, il le voit ainsi. Toujours les mains croisées sur les épaules. Et puis c'est lui qui commence. Il met son front sur le sel. Il va commencer comme le maître du derviche tourneur lui a expliqué. Et il tourne sur un point. Voilà. Son pied droit. Il frotte sur la jambe gauche. Le maître, il explique comment son corps doit agir en tournant. La deuxième leçon, c'est marcher avec des pas de derviche tourneur. Pour marcher en tournant, pas sur un point, sur un angle droite. Voilà. C'est une autre façon de tourner, mais toujours la jambe droite qui frotte sur la jambe gauche. Tournant, en marchant. Et commence, petit. Il va tourner comme son maître lui a indiqué. Tourne le corps avec les pieds. Par ici, par ici. Et les épaules, surtout l'épaule gauche, en arrière. En arrière. Et voilà. Lorsque vous ouvrez le bras vers le soleil, vous allez enlever le bras droit vers le ciel, tandis que la main sera baissée vers la terre. Plus importante encore que les jambes, les mains qui recueillent la grâce et la distribuent au monde après qu'elle soit passée par le cœur du derviche. Vas-y. Le bras droit vers l'arrière. Viens par là.
Mais voici l'heure de la cérémonie qui s'ouvre par la lecture d'un verset du Coran. Ya Hazreti Mevlana Hak Avant la danse, il faut rejeter le manteau noir et avec lui le monde qu'il représente pour se présenter en robe blanche qui sera le linceul à l'heure de la mort. La toque couleur de terre étant l'image de la pierre tombale. Et seulement après avoir reçu le baiser de paix, on commence à tourner autour du cheikh, telles les planètes autour du soleil. Et ici commence l'étonnement du profane. Je tourne autour de toi comme la terre autour du soleil, dit le texte sacré qui date du XIIIe siècle, alors que l'Occident croyait encore l'inverse. Plus troublant encore est le texte qui précise 9 planètes autour de Cham, le soleil, alors que les astronomes américains devaient attendre 1930 pour découvrir Pluton. Au rythme insensible de la danse immuable, descendent les visions du prophète. La main droite tournée vers le ciel, l'autre répandant sur la terre la connaissance. Le rituel compte 4 parties, précédées chacune de la présentation. Ils peuvent ainsi tourner des heures durant, mais bien que la cérémonie ait lieu ici en public, et au risque de décevoir certains amateurs de performance, il faut bien vous avertir qu'il s'agit très simplement d'un office religieux dont la pratique n'est possible qu'au terme d'une longue initiation. Et le sérieux avec lequel le néophyte que nous avons suivi à l'heure de l'étude fait ce soir ses premiers pas en témoigne éloquemment. Il reste aux profanes que nous sommes l'appréciation d'une impeccable chorégraphie et peut-être par-delà ce qui n'est encore pour nous qu'un spectacle, un désir. Celui de comprendre comment, dès le XIIIe siècle, le père des derviches tourneurs pouvait apprendre à ses disciples que l'atome renferme, comme la date, un noyau où l'on trouve un soleil flamboyant autour duquel tournent les planètes, comme aujourd'hui encore les derviches blancs autour de leur cheikh.